Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Alors cette semaine, on va parler d'un jeu de plateforme réflexion. Alors oui, je sais, c'est quelque chose que l'on voit souvent et en même temps, c'est vrai que c'est un style qui est beaucoup représenté dans le jeu indépendant. Pourtant, c'est quelque chose qui marche à chaque fois. C'est la recette miracle, on va dire. Et donc, eh bien, on va parler de Adventures of Shuggy, qui est un jeu qui est disponible depuis un an sur le Xbox Live Arcade et qui est sorti très récemment sur PC. Ça coûte soit 800 points Microsoft, soit 10 € environ. Et donc, eh bien, je vous présente ça de suite. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui va sans doute faire plaisir aux amateurs de plateforme. Développé par Smuggled Cat Games, Adventures of Shuggy va vous proposer une aventure dans laquelle il va falloir réfléchir. En effet, vous contrôlez un petit vampire au look cartoonesque qui vient d'hériter d'un immense manoir divisé en 5 grandes parties. Votre mission, visiter la centaine de salles qu'il comporte pour y récupérer les clés associées. Ce qui marque de suite le joueur, c'est le fait qu'il existe plusieurs gameplays différents lorsque vous arrivez dans une salle. Vous pourrez utiliser une touche d'action qui dans un stage peut avoir pour effet de tourner le décor, contrairement à un autre dans lequel cela fera accélérer le temps. C'est donc ainsi que vous devrez trouver l'ensemble des gemmes cachées dans les niveaux pour en venir à bout. Avec une difficulté de jeu croissante, vous apprendrez à manier Shuggy petit à petit en vous rendant compte que le gameplay est très soigné. C'est également le cas de l'aspect graphique de toute beauté avec une 2D ô combien propre et réussie. Et si vous vous demandez encore si ce jeu peut vous plaire ou non, eh bien je vous propose une petite partie commentée en direct. Amis joueuses, amis joueurs, bienvenue dans le manoir de Shuggy, en tout cas le manoir qu'il va falloir explorer. Alors nous sommes ici dans l'écran de sélection de niveau, donc vous voyez ces portes en fait correspondent à chaque fois à un stage. Lorsqu'il y a la lumière à l'intérieur, ça veut dire que je l'ai déjà terminé. Par exemple si ici je vais dans un autre environnement, vous voyez que je ne les ai pas tous faits. Et donc eh bien allez, ce que je vous propose c'est que on regarde un petit peu ce que propose ce jeu tout simplement. Et donc eh bien qu'on puisse voir un petit peu les différents attributs de gameplay. Alors on va commencer par ce niveau qui est tout simple, mais qui vous permet de voir un peu l'aspect plateforme du titre. Alors c'est un jeu simple, il n'y a que deux touches, à savoir la touche saut et la touche action. Donc c'est l'équivalent de RT sur la manette, sinon c'est entrée sur un PC classique, et enfin sur un clavier en tout cas. Et donc du coup voilà, ici dans l'idée il va falloir que je récupère toutes les gemmes. Alors le temps que vous voyez en haut à droite, ce n'est pas le temps qu'il me reste pour les récupérer, mais c'est en fait un chrono qui vous indique combien de temps il vous reste pour battre votre record. C'est à dire que vous avez un timer en fait qui se lance, même s'il est invisible, dans chaque niveau à la façon d'un Super Meat Boy. Et donc eh bien voilà, vous devez en gros finir le niveau le plus vite possible. Vous avez un tableau des scores qui vous donne en fait les temps de vos amis, si vous les battez ou non, etc. Enfin c'est un côté un petit peu intéressant, time attack, mais c'est pas forcément là-dessus que le jeu va vraiment être intéressant. Donc là voilà, j'ai récupéré toutes les gemmes, le niveau c'est terminé. Écoutez, je vous emmène maintenant dans un autre stage. Donc Step Rotate, c'est parti, on va aller dans celui-là. Et donc regardez, ici la touche action va servir. La première utilisation qu'on vous propose en fait, c'est celle de faire tourner comme ça le stage. C'est-à-dire que si vous regardez vers la gauche, et bien lorsque vous appuyez sur la touche action, le stage va tourner vers la gauche, vice versa. Et donc ça vous permet en fait de récupérer des gemmes qui sont à des endroits un petit peu improbables. Alors c'est assez étonnant en fait, parce que ce genre de stage là, on pourrait s'attendre à avoir des choses très complexes dans lesquelles on ne comprend rien. Et en fait souvent ça relève plus du skill que de la réflexion. C'est-à-dire qu'il va falloir être habile et à l'aise avec la plateforme, sachant que le gameplay est quand même bien fichu, plutôt que de vous torturer la tête complètement. Alors là pareil, c'est un peu un autre type d'énigme. Vous avez ces espèces de créatures là sur lesquelles je viens de taper, et bien qui vous libèrent en fait des gemmes lorsqu'elles tapent les gemmes qui sont en cage. Vous, ce que vous allez devoir faire en tant que joueur, et bien c'est les emmener donc du coup vers le haut. Donc lorsque je les tape, vous voyez elles sautent en fait, et avec la touche action cette fois-ci on peut accélérer le temps. Alors ça c'est quelque chose de pratique parce que ça vous permet d'éviter d'attendre pendant 3 ans pour pouvoir et bien du coup accéder à la suite du niveau. Et du coup en attendant que les bestioles marchent. Donc du coup voilà, on va en amener quelques-unes. Donc ici il en faut 1, 2, 3, 4, il en faut 11 pour que je puisse finir le niveau. Donc c'est ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu, on va l'emmener petit à petit. Vous voyez qu'elle se colle en fait sur une plateforme. Donc là voilà, toutes les bébêtes sont venues vers moi. Maintenant j'ai plus qu'à sauter pour les amener sur la plateforme du haut. Et ainsi on va pouvoir finir le niveau. Alors vous voyez ce genre de phase là, eh bien c'est typiquement ce qui surprend lorsqu'on lance le jeu. C'est à dire que vous allez arriver dans une salle et on va vous donner une instruction généralement si vous n'avez pas encore vu l'attrait de gameplay qui est proposé. Et donc vous allez devoir utiliser un peu vos méninges, mais surtout découvrir à chaque fois de nouvelles façons d'appréhender le jeu. Donc là voilà, et on a vu la gravité, on a vu plusieurs choses. Si je vais du côté de la boiler room, c'est ici, vous allez voir, on peut en fait avoir un autre type de gameplay. Alors ici avec des interrupteurs et des camarades surtout qui vont vous aider. Donc vous voyez mon collègue en fait jaune
qui va me suivre et donc il va appuyer sur les interrupteurs à ma place. Donc il va pouvoir jouer, vous voyez, hein, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est d'ailleurs un jeu qui se fait en coopération au passage. Et donc du coup je vais pouvoir ici le guider petit à petit et on va pouvoir ensemble libérer d'autres alliés. Donc il y en a 3 à récupérer, vous voyez au-dessus de la lave il y a 3 interrupteurs à activer. Bref, vous l'aurez compris, il faut que j'active les 3 pour pouvoir accéder aux gemmes qui sont en bas, donc c'est ce qu'on va faire. Là maintenant cet interrupteur là, on va attendre que notre collègue se joigne à nous. Donc là déjà le bleu il est allé sur son interrupteur. Le jaune maintenant, on va attendre qu'il saute sur la plateforme. Voilà. Et donc maintenant il va sauter à l'endroit où je suis pour actionner l'interrupteur. Maintenant il va falloir lui permettre de venir. Donc on active celui-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voyez petit à petit en fait on... Bah voilà, encore une fois de plus, c'est un autre type d'énigme. Et c'est ça tout le long du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois... eh bien vous allez être surpris de ce qui vous est proposé et pour le coup, eh bien ça fait plaisir. Moi franchement je trouve que ça fait plaisir de voir un peu de variété comme ça dans un jeu de plateforme. Le rythme est constamment cassé par des phases de gameplay auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ce qui fait que du coup, enfin c'est pas que le rythme est cassé mais c'est plutôt la monotonie qui est cassée. Et donc vous allez constamment vous retrouver surpris par ce qu'on vous propose. Là c'est la même chose, ici vous avez la possibilité, regardez, d'alterner entre des personnages avec la touche action. Et donc chaque personnage voit le niveau dans un certain sens. Ce qui fait que du coup, eh bien tout ce que je vais pouvoir faire avec un personnage, je ne pourrai pas le faire avec un autre. Et donc vous allez devoir alterner entre les persos pour récupérer toutes les gemmes du niveau. Alors là pour le moment vous voyez je m'en sens pas trop mal. Attendez, donc là vers la droite, on va essayer de choper ceux qui sont à gauche. Avec un superbe saut, attention. Oh là là il est tendu celui-là. Oh là ça c'est fait. Donc là maintenant je suis bloqué, il faut que je récupère d'autres persos. Et donc du coup voilà, avec d'autres sauts en fait on peut... Ah zut, alors là c'était le coup de pas de bol. Je vais me remettre sur la tranche. Alors là on ne joue pas avec droite et gauche, hein. Je suis en train de faire haut et bas pour jouer. Bon ça peut sembler logique mais pas tant que ça finalement. Moi je m'attendais vraiment à faire droite-gauche au début. Voilà, ça c'est bon. Ensuite ici un joli saut, voilà. Ce qui me permet du coup d'accéder à la suite. Alors c'est assez déroutant, mais donc vous le voyez, ce sont des épreuves de skill principalement. Alors il y a des niveaux dans lesquels vous allez pouvoir mourir, et des niveaux dans lesquels vous allez pouvoir rester en vie de bout en bout, on va dire, comme celui-là par exemple. Sachant que lorsque vous mourrez, vous récupérez tout depuis le début, hein. C'est vraiment le côté un peu frustrant de ce jeu. C'est le fait que vous allez devoir constamment faire attention, parce que sinon, lorsque vous mourrez, vous devez tout refaire, récupérer toutes les gemmes que vous aviez déjà peut-être récupérées, ce qui peut frustrer plus d'un joueur. Voilà, ça c'est fait. Alors, un autre type de gameplay assez intéressant, c'est celui de la corde, je vais vous le montrer. Alors, on va aller dans un autre niveau, donc la galerie cette fois-ci. Alors, chaque phase de jeu, en fait, entre chaque environnement plutôt, vous avez un petit peu de scénario qui vous est raconté avec une espèce de BD, et c'est vrai que c'est du plus bel effet. Alors là voilà, la corde qui va s'utiliser simplement en fait avec la touche action, je l'attrape et lorsque je me jette, alors je vais me suicider, hein, je vous préviens. Lorsque je me jette, j'ai la corde qui va s'étendre. Et lorsque je réappuie sur la touche action, eh bien ça bloque la corde, ce qui fait que ça la bloque à un niveau. Hop là, voilà. Et donc là du coup je peux me balancer. Et c'est d'ailleurs justement ce qu'il va falloir que je fasse. Voilà, comme ça j'ai terminé le niveau, en plus avec un meilleur temps, ça c'est cool. Je vais vous montrer un autre niveau et après on va s'arrêter là. Donc celui-là, qui m'a moi beaucoup plu parce qu'en fait, il montre que la corde peut être utilisée de plein de façons différentes. Et là en l'occurrence, regardez, ici j'ai la corde qui est tendue, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et si je veux récupérer les rubis qui sont vers la droite, eh bien je ne peux pas. Parce que je peux pas me balancer en fait comme je le voudrais. Alors là, bon voilà, on se pose la question, on se dit mince, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. L'idéal serait d'amener la corde dans l'autre sens pour pouvoir se balancer du côté où il n'y a pas de pic, donc vers la droite. Et en fait, si vous regardez bien, en haut à gauche du niveau, il y a un cube, enfin en tout cas une plateforme qui est isolée, et donc autour de laquelle je vais pouvoir faire un tour avec la corde. Vous allez voir, on va faire ça. Hop là, voilà. Donc là, je récupère au passage les rubis comme il faut. Hop là, attendez, juste attendre que la flamme passe, voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça, en fait, je peux, du coup, voilà, arriver de l'autre côté et accéder aux rubis qui étaient jusqu'à maintenant inaccessibles. Donc toutes ces énigmes là, vous voyez on a vu déjà plein de choses et encore la vidéo est assez courte. Imaginez sur 100 niveaux tout ce que vous aurez à voir, il y a plein de choses très intéressantes dans ce jeu. Là par exemple on a aussi une énigme par exemple dans laquelle on peut attraper des objets, ce que je suis en train de faire. Donc là je peux poser ici comme ça, voilà, des objets pour activer des interrupteurs, etc. Bref, vous en aurez pour votre argent, vous allez vous faire plaisir vraiment de bout en bout. Et je ne peux que vous conseiller d'essayer si vous aimez la plateforme. Alors ça coûte 10 €, c'est vrai que c'est un petit peu cher pour ce genre de jeu là. Surtout qu'on le termine assez vite, même si on réfléchit quand même pas mal. Mais voilà, la qualité est là, la 2D qui est proposée est absolument magnifique, hein. Là, de ce côté là, il n'y a rien à redire. C'est vraiment de toute beauté. Et bon, juste voilà, côté musique, moi je suis pas vraiment emballé par ce qui est proposé.
je trouve que c'est des musiques qui sont un petit peu énervantes en fait à la longue, on les entend en boucle en fait et elles sont assez courtes. Donc ça dérange un petit peu, mais après en dehors de ça, franchement c'est du tout bon, ce jeu est absolument excellent. Voilà, c'était un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce Shuggy, donc j'espère qu'il vous plaît. Et puis bah de toute façon, moi voilà, vous le connaîtrez, vous saurez ce qu'il propose. Et puis bah ça augmente un petit peu votre culture vidéoludique de l'univers du jeu indépendant. Allez, sur ce, passez tous un très bon week-end et surtout, eh bien à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!